c'est avec, Nix, donc j'ai décidé d'axer un petit peu le talk sur quelque chose qui je pense va servir à un grand nombre, de personnes, en tout cas de développeurs ici. Hem et donc ça va être sur le partage d'environnement de développement reproductible. Donc, qu'est-ce que je définis comme environnement de développement? Ça va être, l'installation des outils et des bibliothèques qui sont nécessaires pour votre projet, donc que ce soit des compilateurs, des débuggers, suite de tests, les outils d'analyse de code et cetera, donc le tooling que vous pouvez avoir. Oui. Ça peut être un processus qui peut être long pour certains projets. Genre, j'ai mis un exemple sur SimGrid qui est un simulateur qu'on utilisait et en fait, bah, il y a une liste de dépendances à installer sur son système. Donc c'est à coup de on clone les bonnes deps, on fait du CMake et cetera. Donc ça peut prendre du temps, ça peut être assez compliqué et puis ça peut avoir des effets de bord sur son ordinateur. Mmh. C'est des processus qui sont pas toujours reproductibles. On peut avoir des questions comme: «Bah, ça marche sur mon PC, mais enfin ça marche pas chez moi» et bon, du coup, comment on fait dans ces cas-là? Ça va dépendre du courant. Si les gens ils sont sur Windows, sur Ubuntu, Debian et cetera, il peut y avoir des petites variations qui fait que c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Peut avoir des incompatibilités de version. Des fois, je veux installer, telle version de tel paquet qui a besoin de telle autre version, qui en fait, j'ai aussi une autre dépendance sur un paquet qui a besoin d'une autre version et cetera et du coup, on crée des problèmes comme ça. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment utiliser Nix pour définir des environnements de développement reproductibles, et puis en fait, et puis l'idée aussi, c'est de mettre un peu le pied à l'étrier, de voir comment tout ça, ça marche, pour l'utiliser dans d'autres situations potentiellement. OK. Petite présentation du coup de pourquoi Nix. En fait, j'utilise Nix depuis 2017, il me semble. C'est, un collègue qui avait préparé mon laptop, au laboratoire qui m'a dit: «Tiens, voilà ton laptop, j'ai mis NixOS et amuse-toi avec ça» et donc depuis ce temps-là, j'ai fait ma configuration. On a pas mal utilisé Nix comme, outil de recherche en fait, parce que ça permet de définir des environnements et de faire des expériences qui sont reproductibles, qui est un enjeu scientifique, actuel. J'ai fait des publications et des tutoriaux dans des laboratoires justement pour la reproductible, et heu et on a ah oui, mon boss au laboratoire a développé il a eu l'idée de développer un outil de déploiement distribué. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir une configuration pour, on va définir plusieurs VM, par exemple, enfin plusieurs configurations NixOS, donc plusieurs systèmes, comme par exemple un Nginx, une base de données, et cetera. Puis on va pouvoir, avec un seul outil, le faire tourner en Docker Compose, en VM par exemple, ou alors en bare metal, sur un cluster. Donc c'est assez pratique, mais ça reste un projet de recherche, mais bon, du coup, ça m'a fait pas mal, développer, dans Nix. On l'utilise Ouais. aussi pour l'onboarding des stagiaires, pour des projets complexes, en fait, c'est pratique parce que maintenant, tu leur donnes une commande et après, ça fait installer les outils de débuggeur, les compilateurs et cetera donc ça facilite vachement, l'entrée, en fait, sur certains projets. Je l'utilise au Mmh. quotidien. Voilà, une petite présentation. Je sais pas si Question? OK. ouais, je t'en prie. Par rapport à Ansible et ce genre de Par rapport au script, je sais pas, ça va dépendre en fait de est-ce que ça vaut le coup que ce soit packagé par exemple? Une des plus-values, c'est que tu vas pouvoir en Nix définir l'environnement qui va être nécessaire pour exécuter tes scripts. Si tu as une dépendance particulière, sur ton script Python, en fait tu peux l'exprimer en Nix et du coup, tu n'auras pas besoin de faire des installations pour ça. Donc ça peut être une des plus-values. Hem C'est en question à laquelle j'aimerais répondre, tout le long de ce talk. Donc, tu me diras si c'est plus clair, après. Plus d'éléments pour te répondre. Hem, continue? J'ai pas le temps de Mais lire le chat, tu pas à me il à y a pas de me problème. à Moi, je me m'interrompre. Ouais, parce que je suis je assez me posais une concentré. autre question. T'inquiète. Ouais. Moi, je me demandais un truc et c'est une question que Chris avait posée, sur Twitter aussi, elle est le cool Chris. Alors je comprends il y a 2 aspects.
Je comprends, tu me dis Nix, c'est un package manager, mais d'un autre côté, c'est fait pour faire des environnements reproductibles. Donc, en gros, tu reproduis les conditions en téléchargeant les bonnes versions des paquets et tout Mmh. machin. Mais pour ça, je trouve, entre guillemets, on avait déjà Docker. Et du coup, bah, même question que Rayou, mais sous un angle différent. Quelle est la différence entre Nix et Docker sur ces aspects-là, genre? En fait, pour te répondre, c'est la fin du talk carrément ça, la Ok, trop comparaison bien. avec Docker. Ok, trop bien. J'ai fait une comparaison, je pourrais y répondre plus tard comme ça en fait, je pense que ce talk il va éclaircir pas mal de choses sur Nix et heu, enfin oui, je vais continuer mais, je peux peut-être alors passer un petit peu, mais le gain de popularité croissant que j'ai pu observer ces dernières années, bon, il y a vraiment beaucoup de paquets dans Nix, hein. La dernière table, il y a 88 000 paquets dedans. Et puis, quand on lit, donc il y a un projet qui est intéressant qui s'appelle Repology, qui fait des stats plus ou moins, qui fait de la data sur les gestionnaires de paquets. On peut voir que Nix en fait, il est très haut, dedans. En fait, c'est un paradigme, enfin, c'est un gestionnaire de paquets qui marche bien. Ouais, En tout cas, bon, c'est par rapport à cette métrique, ça marche bien, quoi. On voit que Ubuntu, est tout en bas, il y a beaucoup moins de paquets. Après voilà, donc là, maintenant je vais présenter les principes et voir comment ça marche en fait un peu plus en détail et je pense que ça va éclairer pas mal de points. Déjà, Nix, c'est à la fois un langage de programmation, donc c'est un DSL, ça veut dire que c'est un langage qui était spécifiquement construit pour ce besoin-là, pour, la gestion de paquets, hein, ouais, pour Nix. C'est un langage qui est fonctionnel, bon c'est Turing complet, il est typé dynamiquement, donc ça va avoir des impacts quand vous développez, puis il y a une large bibliothèque de fonctions qu'on peut trouver dedans. From JSON et cetera, donc pas mal d'helpers qu'on peut retrouver dans différents langages et ça sert, également à parler du gestionnaire de paquets. Donc là, les paquets, du coup, sont écrits dans le langage Nix. Puis on a les propriétés que j'ai un petit peu teasées tout à l'heure. On a cohabitation de plusieurs paquets avec différentes versions, installation des paquets en tant que non root, on a l'isolation des builds, on a des builds qui sont reproductibles depuis les sources et après on peut faire du cache binaire, de la garbage collection et cetera. Ça, c'est les 2 projets, enfin, c'est en gros, c'est un petit peu Nix dans son ensemble. Heu, J'avais un truc à ajouter. non, Le concept principal de Nix, en fait, c'est qu'on va appliquer, le paradigme programmation fonctionnelle à la gestion de paquets. Donc après, c'est un petit peu la comparaison a ses limites, mais en fait, les paquets sont décrits dans des fonctions. Les dépendances des paquets, donc de fonctions, sont les entrées des fonctions. Le corps de la fonction, c'est les instructions de build. On va définir où sont les sources, quelle commande on va exécuter. Bon, est-ce que je vais faire make ou est-ce que je vais le build avec cargo et cetera. C'est parfois appelé dérivation. Donc dérivation, c'est un terme qui revient souvent, c'est un peu technique, un peu bizarre, mais bon, ça peut être dénominé comme ça également. Puis tous les paquets finissent dans le store qu'on va voir un petit peu après. Voilà, concrètement, une dérivation ou un paquet, ça peut ressembler à ça. Une dérivation, c'est la définition d'une action de build qui va se placer dans le store. Mais, concrètement, ça va être la définition la plus standard d'un paquet, donc MK-derivation. Donc là, ce que vous voyez, c'est que MK-derivation, en fait, c'est une fonction et qui prend comme premier argument, un set, un dictionnaire, en fait. Ça, ouais, entre accolades, c'est un dictionnaire. Donc on va définir le nom du paquet, on va peut-être expliquer d'où viennent les sources et puis, quelles sont les dépendances au paquet. Donc là, j'ai besoin de SymGrid, Boost qui est une bibliothèque C++, et de CMake par exemple. Dans Meta, on peut ajouter des choses comme, est-ce que le paquet est broken? Quels sont les mainteneurs? Quelle est la licence? Et cetera. Voilà, c'est la forme la plus standard d'un paquet Nix. Ensuite, on a le démon Nix. Je crois que Néo, tu connais, je t'ai fait check s'il y était, ouais, sur ta machine justement. Donc en fait, quand on va invoquer build, qui est la commande pour, construire les paquets, c'est le démon Nix qui va réceptionner cet appel et qui va être le seul à écrire dans le store, une fois que le paquet sera construit.
Pendant un build, il y a uniquement les inputs qui sont rendus accessibles. En fait, on fait une sorte de chroot et puis, via les namespaces, qui est une abstraction Linux qui permet un petit peu de changer la façon dont ton processus va voir, ton système, ton arborescence de fichiers, il va rendre accessible que les paquets qu'on a définis dans les inputs. Donc en fait, on le voit tout de suite si on a oublié une dépendance, on va le voir tout de suite, ça va parce que Nix, ne va pas nous la mettre, enfin le démon va on n'a pas d'accès réseau, ce qui limite aussi les effets de bord. On peut pas faire de curl ou on peut pas choper de fichiers sur, internet. C'est le démon. C'est à peu près clair pour le moment jusqu'au démon. Ouais, Donc, je continue, sur le Nix Store, donc qui est une composante aussi importante. C'est un point de chute unique pour tous les paquets. Il est situé dans votre système à l'adresse, enfin au pass, au chemin /nix/store. En fait, il y a tout dedans et on peut y positionner également autre chose que des fichiers. On peut y mettre des scripts, de la config, et cetera, et cetera. ouais. Dans cet endroit, les paquets sont par un hash des entrées, et de son concrètement, ça donne un truc, assez imbitable comme ça. Qu'on a le hash tiré le nom du paquet et ensuite, ce qui est défini à l'intérieur de son arborescence. Donc, Ouais, du coup, tout est dans le oui, Nick Store, qui est genre dans ouais, /nick/store, et il y a un hash en fait pour les noms de dossiers. Ce qui, j'imagine, permet de distinguer les versions les unes des autres. Typiquement, tu pourras avoir ouais, Vim 2.1 et 2.2 installés, et en fait, c'est fine, il serait juste dans un dossier avec un naming ouais différent. et en fait, même pire que les versions, ça te permet de si tu compilé une fois Vim en debug et une fois, normal et bah, tu auras 2 paquets différents dans Ok, le store. ouais. Donc en fait, tu vois, même toutes les configurations de build que tu vas invoquer, vont être différentes. Oui, donc chaque paquet contient son propre, FHS, donc vous connaissez, c'est le /bin/package. Si on veut définir des libs, on met à /lib, on peut faire du share, on peut mettre de la documentation, et cetera, et cetera. OK, OK. Alors les paquets sont liés entre eux, en fait, en fonction de leur dépendance. Donc, pour ça, on a recours à plusieurs hacks. J'appelle ça des hack systems, mais par exemple, les binaires générés, on va réécrire une variable dans le binaire qui s'appelle le run pass, qui donne au programme qu'on appelle le loader l'endroit où aller chercher les librairies partagées, enfin les bibliothèques Ouais. partagées par exemple. On va également réécrire les shebbanks, vous savez, le point Mm. d'exclamation dièse slash user slash bin. Ça va être réécrit pour aller, taper, directement dans le store, le chemin, absolu de la dépendance vers l'interpréteur qu'on souhaite avoir. Il y a des langages qui réécrivent des wrappers. Par exemple, en Python, si on package une application en Python, en fait, on va faire un wrapper qui va set des variables d'environnement, les Python pass, etc. Et donc, en fait, comme ça, on arrive à lier tous nos packages. Tous les packages sont liés, en fait, par une sorte comme ça. Sachant que je pense qu'on peut mentionner également que Nix a une base de données dans laquelle lui, il maintient ce graphe de dépendance pour les paquets. Je pensais pas qu'il y avait ça, tu vois. Alors, j'utilise Nix depuis pas longtemps et tout, mais je vois pas l'intérêt de quel problème ça résout de se dire où est-ce qu'il doit trouver les lib systems et tout, machin, inana. Et Euh, bah, dans une arborescence normale, en gros, tu prends Debian, Ubuntu, je sais pas, ouais, toutes les libs partagées sont en slash USR, enfin en vrai je sais ouais, pas où elles sont, mais bon, elles sont globalement au même endroit. Ok. Et elles sont même, il y a même des symlinks pour lipser en fait, elle est symlinkée vers le vrai chemin, le vrai point SO qui est lui est préfixé dans ouais, sa version, etc. Et si un jour tu mets à jour ta libc, en fait, bah, tous les paquets qui sont dépendants de la libc vont avoir cette mise à jour. ouais. Ok? Alors ici, c'est plus le cas. En fait, on est hermétique. Chaque paquet dépend des paquets en Ah. fait pour lesquels il a été construit avec, donc pour lesquels Et ils ont été pourquoi ça déclarés. serait pas juste.
un flag de compilateur, tu vois? Quand tu fais finalement ton X, ce que tu appelles la dérivation, qui est finalement la recette de build, un peu comme PKGBuild sur, l'or ou quoi. Pourquoi est-ce que ce serait pas là qu'on filerait le chemin de là où il faut chercher les libs, dynamiques, plutôt que de hack, et de patcher des trucs? Pourquoi on donnerait pas le chemin? Parce Parce qu'en fait, c'est Nix qui va résoudre ça, dans la façon dont tu déclares. En fait, un paquet en Nix contient le chemin absolu vers le store. Donc en fait, c'est Nix qui va le faire pour toi, qui va le remplacer. Ouais, Donc OK. je sais pas si ça répond clairement Non, à ta non, ouais. question, mais si En on fait, dans reprend l'idée, genre, ça me fait extrait peur de list, devoir, patcher des ah, trucs, ah, machin, dans des binaires et tout, tu vois? ah mais tu le fais pas, hein, c'est Nix qui le fait. Ouais, ouais, mais même ça me fait Après, peur qu'il y ait une technologie comme ça, tu c'est vois? je suis un peu d'accord, mais après ça faut voir que ça fait 2003 je crois, enfin j'ai montré tout à l'heure, c'est 2003 Nix, donc Ouais, OK. d'ailleurs, il y a une slide qui a sauté en fait. Ah ouais? Bon, bref, on s'en fout. C'est donc ça marche depuis longtemps? Ouais, vas-y, je t'en prie, si tu as plus d'éléments de réponse sur, Bonsoir tout Ouais, le monde. Tu m'entends salut! bien? salut. Nickel, mec. Super. Du coup, pour répondre pour apporter d'autres éléments de réponse à ta question, si tu as raison. En fait, Nix fait exactement ce que tu dis. Il met des flags de compile avec directement les bons chemins pour que la sortie, le binaire qu'ils produisent ou n'importe quel type de binaire, Ouais, ait direct les bons chemins. Le OK. patching, wrapping et cetera, tu le fais, seulement dans certains cas, notamment dans le cas du patching de binaire, si tu dois travailler avec un binaire précompilé. Parce que genre, c'est un truc propriétaire, où tu pas les sources et tu peux pas le Mmh. recompiler. Si tu peux le compiler OK, toi-même, Nix met des flags intelligemment, comme ça il a pas à patcher. OK. OK, D'accord. je capte. Bah, trop bien, merci. Pas de souci. Merci. OK. OK. Ouais, donc c'est à peu près tout pour Nix. Du coup, les points clés plus ou moins de l'approche Nix, c'est, donc on a une dérivation qui est la définition d'une action de build écrite en Nix. Qui est utilisé essentiellement pour construire des paquets, ça sert à autre chose, mais ça peut être utilisé pour construire des paquets qui sont disponibles dans le store, qui peuvent référencer d'autres paquets, qui sont identifiés par un chemin unique, et ce qui permet également, donc je le dis là, mais ça permet également de faire du cache binaire. Parce qu'en fait, une fois qu'on a le corps du paquet, ses dépendances, on peut calculer le hash. Donc on sait où est-ce qu'il sera dans le Oui. système, et en fait s'il y est déjà, on peut, soit, ne pas compiler, soit le télécharger sur un cache binaire, distant. Oui, donc je mentionne ici NixPKGS, hein, qui est en fait un dépôt GitHub qui contient, la liste des paquets officiels de Nix. Donc c'est un repository, donc il est accessible ici. Il est assez big en fait. Il y a plus de Ouais. 500 000 commits, plus de 6 000 contributeurs et Du 80 coup, 000. au final, c'est un repo avec toutes les dérivations de plein d'apps, libs et trucs comme ça, c'est ça? Ouais, exactement. OK. C'est le point d'entrée de beaucoup de fichiers Nix en fait, parce qu'on va en avoir besoin pour récupérer des paquets. Ouais, On va en avoir besoin pour récupérer des utilitaires, comme OK. mkshell par exemple, enfin ou fetch from GitHub pour récupérer les sources depuis un projet GitHub Ouais, quand OK. on veut faire un paquet qui en dépend. C'est sous intégration continue, et donc en fait les paquets qui ont été construits sont accessibles ensuite, via le cache binaire, de Nix en fait. Donc en fait, quand on utilise Nix, on configure le cache binaire, enfin c'est automatiquement à l'installation, OK. et on va télécharger directement les paquets, s'ils ont déjà été construits, ce qui est la plupart du temps le cas si on n'utilise pas des trucs, trop, cutting edge. Heu, ouais, bon, je parle de NUR ici, mais bon, je sais pas si c'est un petit peu l'équivalent de OR pour Arch Linux, mais bon, ça permet d'étendre, Nix. Ah oui, Ouais. un truc que je peux mentionner également ici, c'est qu'en fait Nix finalement,
on peut voir ça aussi comme quelque chose de distribué, de massivement distribué, en fait. Je peux très bien cloner NixOS, enfin je peux très bien, pardon, je peux très bien cloner NixPKGS de mon côté, apporter des modifications et puis en fait dépendre de ces modifications. Donc je vais tirer un autre arbre de paquets et, et donc en fait c'est ce qu'on fait. Et donc c'est ce que je vais voir après, mais du coup ça peut être vu un truc comme un peu distribué, composable, etc. Voilà. Oui, La CLI, ouais, bon, on peut parler de la CLI, je pense. Enfin, c'est quand même important. C'est la première interface ouais. qui va nous permettre de manipuler Nix. Donc, il y avait la V1. Donc, moi, quand j'ai commencé, c'était la V1. Donc, quand on fait Nix-build, on va vouloir construire une dérivation, construire un paquet qui va finir dans le store. Quand on va faire nix-env, on va vouloir installer un paquet dans son environnement. Donc c'est quelque chose que je déconseille, mais j'en parlerai un peu plus tard. On verra pourquoi un peu plus tard. Nix-search pour rechercher des paquets. Moi, je l'utilise jamais, mais ça existe. Nix-shell, donc qui est du coup pour le coup important parce que ça va être la principale composante de la suite qui va nous permettre de définir justement les environnements de développement. Donc on va y revenir. Ça, je trouve ça Euh, insane. Quand je ouais. suis arrivé sur Nix au début, et que j'ai commencé à l'utiliser, alors genre vraiment il y a un mois ou deux maximum, tu vois. Me dire que je pouvais démarrer un shell en 2.2 et que dedans je pouvais avoir mon NVim tout bien config et tout. Franchement, j'ai kiffé. Alors que les autres package managers plus tradis, il n'y a pas ce concept de bah en fait, vas-y, on installe ton package, mais dans un endroit un peu isolé où tu vas pouvoir tester et il n'y aura pas d'impact sur l'extérieur et tout. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai kiffé. Et là, ça me surprend que tu dises Nick Search. Moi, je l'utilise pas trop. En général, dans un package manager, limite, le truc que tu utilises le plus, c'est la search, tu sais. Ouais. Genre, pour voir les paquets que tu as le droit d'installer ou quoi, tu vois. Typiquement, moi, j'utilise l'Arch User Repository sur Moi, mon j'utilise desktop. ça, hein. Enfin, j'ai pas fait Ouais, de. c'est un peu comme Nick Search au final, Ouais. mais c'est genre une Ouais, GUI. ouais. Ouais, ok, ok. Bon, c'est le site internet, je regarde si les paquets sont là. Donc, je le fais pas. Moi, si, je le fais assez souvent, mais Ok. Nixshell, donc je reviendrai dessus. Passage à la V2, donc il y a quand même des trucs qui changent, hein. Il y a le tiret qui saute dans la plupart des commandes. Enfin, dans Nixbuild, par exemple, il y a le tiret qui saute. Nixenv va été remplacé par Nixprofile, qui permet un petit peu la même chose, donc de faire des choses dans ton environnement global. Euh, Nixsearch, qui est toujours là, et Nixshell, qui a été séparé en deux commandes, donc Nixshell et Nixdevelop. Qui permet en fait essentiellement dans les deux cas de démarrer un shell avec des paquets disponibles. Voilà. Attends, Et donc, Nix Env, ça s'est renommé en Nix Profil? ouais, je Ok, crois que c'est ça à peu près, mais en tout cas c'est la même fonctionnalité. ok, ok. Euh, En fait, avant Nixenv, ça reposait sur la, la mécanique de channel, de canal, canaux. Ouais, Euh, Channel, je sais pas si tu as déjà vu ça. Il doit y avoir une commande Nix Channel. Et maintenant, ça repose sur la mécanique de profil. Donc bon, voilà, mais ok. c'est à peu près la même chose, quoi. Ok. Ouais, enfin, je sais pas si c'est un disclaimer, mais petite information. Installer un paquet, ça a pas tellement de sens en fait en X, dans le sens où ce qu'on va faire avec un gestionnaire de paquets traditionnel, apt-get install, et puis après j'ai mon paquet dans mon environnement, donc l'équivalent plutôt de nixenv. Puisqu'en fait, on a tous les paquets disponibles depuis le store. En fait, je pourrais faire nix build et choper la construction de ce paquet et puis l'invoquer directement. Mais nixenv, en fait, il va jouer sur ton système en remplissant la variable pass, par exemple. Enfin, Hmm. ça va être des jeux un petit peu comme ça de variables globales. Non, Nixenv, il repose sur la mécanique de profil. Donc, en fait, il va faire des liens vers le store sur les paquets que tu souhaites installer. Et ce nix-profil slash bin, il va être dans ton pass. Et du coup, ça va un petit peu reproduire la mécanique de apt-get install où tu l'auras globalement parce qu'il sera défini dans ton pass. Donc là, a priori, moi, si je print mon pass, je devrais avoir Nix Profil dedans. Ouais, il y a des chances, ouais. Ah ouais, je suis con. J'ai grep, ça m'a print tout le truc vu que c'est pas des new lines, donc génial. Par contre, il y a des trucs un petit peu, enfin des points négatifs, on va dire. Est-ce que moi ça le fait? Vous voyez là chez moi, hein, ouais. Ouais. Et
echo pass. Voilà, il y a un peu de tout quand même qui devient assez imbitable. Et encore là, il y a pas. Si, il y a, par exemple, il y a un chemin vers le store ici. Donc ouais, ça. Ouais, moi aussi, des fois, Un j'en ai des comme défaut, ça là c'est dans que mon pass. ça va un petit peu réduire la lisibilité de tes variables d'environnement hein, quand il y en a trop. Mais Ouais. voilà. Si on veut désinstaller un paquet, en fait, du coup, si je dis ça aussi, c'est parce que désinstaller un paquet, du coup, n'a pas vraiment de sens parce qu'en fait, ça va pas l'enlever de ton système. Si tu veux enlever un paquet de ton système, il faut invoquer nixstore delete et un pass. Ici, c'est le chemin du paquet. Ou alors, à plus grande échelle, tu peux faire nixstore collect garbage, pardon, qui va carrément invoquer le garbage collector qui va détecter les paquets qui sont plus utilisés puis comme il connaît tout le graphe de dépendance, il va les supprimer les uns après les autres, tous ceux qui sont pas référencés quelque part dans ton système. Je sais pas Ok, si c'est cool. clair, mais bon. Ouais, S'il y a ouais, un c'est clair. symlink, ouais, ok. Bon, bah, je passe à la suite. Et du coup, on préfère utiliser des environnements de développement via Nix Shell et maintenant Nix Develop. Donc, la définition et le partage d'environnement. J'aime bien l'appeler Virtual Env on Steroids, mais c'est souvent comment dire, ça parle surtout développeurs Python, quoi. Donc, je sais pas si VirtualEnv c'est quelque chose qui permet de créer des environnements un petit peu comme Nixshell, mais seulement pour les paquets Python. Donc voilà. Donc, si on présente Nixshell un peu plus en détail, c'est en fait à la base, de ma compréhension en tout cas, c'est à la base un outil de debug, parce que ça permet de démarrer un shell dans l'environnement de build d'un paquet. Donc en fait, ça démarre un shell et ça vous met les build inputs du paquet, mais également les commandes de construction. Donc on peut s'amuser à construire un paquet étape par étape à la main et ça facilite le debug. Sauf que ça a largement été détourné pour créer des environnements partageables. Et donc de cette manière, c'est une manière assez classique de définition d'un environnement de développement. Donc ça c'est un fichier, vous pouvez le mettre dans un dossier et puis l'invoquer avec la commande de nix-shell default.nix. Ça c'est un commentaire après. Donc le fichier default.nix il se présente comme ça. En fait on a des accolades de points, ça montre qu'on va définir une fonction. Est-ce que vous voyez le... Ah ok, j'ai du lag entre Discord et... Mais ok. Ça va définir une fonction et donc on va aller chercher sur internet avec la commande fetch tarball qui est un Hmm. built-in le paquet, les paquets nix-pkgs. Donc là je vais chercher la version nixOS 23.11 et je vais définir un shell donc avec la Purée, fonction la syntaxe. mkshell. Comment? Ouais. Purée, la Ouais alors syntaxe au début. Ouais. Ouais, alors la syntaxe, qu'est-ce que je peux dire dessus? Donc, deux En fait, points, moi, dans un ma tête, je accolade de traduis points, en c'est une JS de fonction. fond. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, ça c'est une fonction. Comme Ouais, avec comme premier paramètre pkgs. Et ouais, si jamais pkgs n'est pas fourni au moment de l'invocation de la fonction, je vais à la place faire un import. Donc, ouais. faire import de ça, qui va me remplir cette variable. Ok. Ensuite, du coup, je vais pouvoir avoir accès à pkgs qui lui définit mkshell qui est une fonction que je vais invoquer avec comme premier paramètre un set, C'est un quoi, Rec? dictionnaire. Rec, c'est qui n'est absolument pas nécessaire ici, désolé, ça fait un peu de bruit, mais ça Ok, me permet t'inquiète. de le définir. Rec, ça va permettre de pouvoir auto-référencer des choses qui sont définies dans le dictionnaire. Donc par exemple, si j'avais une variable name égale mon shell, ok, je Ouais, peux, je peux dire genre shell nom et version, name and version, et je peux référencer le name que j'ai défini plus haut et concaténer la version par exemple. ok. Je sais pas si c'est clair. Enfin bon, Ouais, suffisamment. on verra plus tard, je pense qu'il y a un exemple. Ouais. Ensuite, je définis les build inputs que je veux dans mon shell.
Et donc là, en l'occurrence, ah oui, donc le with.pkgs, bon, c'est juste pour m'éviter de mettre pkgs.poetry à chaque fois, enfin pkgs.poetry, pkgs.docker, pkgs, etc., etc. Et donc là, je définis un shell avec poetry, docker, docker compose et Postgres. Par exemple, pourquoi ce shell, je trouve qu'il est assez parlant, c'est qu'en fait, il y a la dépendance Postgres. Et donc, moi, j'ai travaillé dans des projets en Python notamment, où en fait, j'avais besoin d'installer Postgres sur mon système parce que j'utilisais la lib psycop G2, qui elle a une dépendance. Donc, c'est des choses qu'on ne pouvait pas exprimer avec les gestionnaires de paquets Python. On va pas le foutre dans Docker, vu qu'en plus là t'installes Docker et tout, non? Ouais, bah, Docker et Docker Compose, je les ai mis en fait pour lancer la DB. Mais pour compiler en gros les paquets Python nécessaires, j'ai besoin d'avoir les libs partagés de Postgres. Je sais pas si c'est clair. Ouais. Je vois que ça parle sur le chat. Enfin, vous me dites si. Ouais, t'inquiète. Ouais, T'inquiète, ok, ok. s'il y a des J'ai questions ou pas le temps de quoi, lire de toute façon. Ouais. y a pas de problème. Oui, alors, sauf que depuis tout à l'heure, je tease que c'est reproductible et en fait, ça l'est pas vraiment parce que là, je vais pointer sur une branche et donc la branche, elle peut. Hein, il peut y avoir des modifications qui sont faites dessus. Donc en pratique, je pense que là, ça va être quand la branche elle est release, ça c'est la dernière release, il y a des modifications de sécurité, j'imagine, et des bugs fixes. Mais bon, ça peut être amené à bouger quand même. Donc en fait, on peut introduire la mécanique de pinning, on va dire. Donc cette fois, je vais faire le même fichier, sauf que je vais définir précisément quel commit de NixPKG je vais vouloir utiliser. Et je donne un chat 256. Donc normalement avec ça, si quelqu'un exécute ce fichier chez lui et qu'on fait poetry moins version, on devrait avoir la même version. Voilà. Donc en fait c'est pour les environnements de développement en tout cas c'est voilà c'est la majeure partie de ce que j'ai à dire à faire passer comme message. Mais c'est pas tout le temps facile non plus à utiliser. Donc là, par exemple, je vais donner enfin, rentrer un peu dans les détails, montrer comment on va chercher à modifier un petit peu une dérivation, son environnement. C'est des choses qu'on peut être amené à faire. Donc là, je vous montre un exemple de paquet, donc d'un paquet type de NixPKGS. Hein. Si vous regardez la source officielle, ça ressemble, quoi. C'est pas exactement ça, mais bon, ça va ressembler. Donc j'ai un paquet qui prend des paramètres, donc c'est une fonction en fait. Trois paramètres en entrée. Est-ce que je le build pour AMD? Est-ce que je le build pour CUDA? Et puis qui prend lib en fait, qui est quelque chose qui est fourni par Nix. Et donc dans ma build phase, je vais avoir des fonctions, des flags de compilation. En tout cas, je vais changer la façon dont se porte la compilation en fonction de ces entrées-là. Est-ce que c'est clair ou je suis allé un peu vite sur ce paquet? Pour moi, c'est clair. Le chat le C'est clair? dira si c'est pas Ok. clair, mais pour moi, c'est bon. Ok, merci Rayou, je savais même pas, je sais juste que c'est AMD, enfin bon. Euh, voilà, donc si maintenant ce paquet-là, c'est ce qu'on veut, mais il correspond pas vraiment, donc moi je le veux avec RockM par exemple, où Mhm. je veux changer la source, où je veux patcher un bug, etc., etc. Donc on veut chercher à modifier un paquet pour son Ouais. environnement. On a trois méthodes pour faire ça. On a l'override attrs et l'overlay. Euh, donc l'override, ça va permettre de modifier les paramètres d'input du paquet. Donc par exemple, dans le cas de Olama ici, donc qui est un Ouais. paquet je l'ai pas dit, mais c'est un serveur de LLM pour tourner vos LLM sur votre Ok. machine. Donc c'est assez rigolo à utiliser. Donc avec override, je vais changer les paramètres du paquet. Donc en fait, je vais récupérer pkgs. Ça, c'est tel qu'il est défini dans la version pkgs que j'ai récupéré et je vais faire un override de ce paquet. Et cette fois, je vais dire que je vais enable RockM et je vais disable CUDA. Ok, donc qui étaient en fait les paramètres qui sont là. Ok, donc je vais repasser par une étape de compilation.
et je vais avoir un nouveau paquet. Ensuite, j'ai l'override ATTRS qui lui permet grosso modo la même chose, mais il permet de modifier les attributs à l'intérieur du paquet. Donc par exemple ici, je vais vouloir changer la source. Donc ça va permettre de modifier le corps de la fonction ici. OK? Ouais. Donc là, genre j'ai cloné la source, je veux build ma nouvelle source qui est dans le dossier courant, je fais ça. OK? Et on a la mécanique d'overlay qui est assez puissante en fait. Donc là, je vais modifier un paquet dans un ensemble de paquets. Donc en fait, ça peut avoir pour effet de rebuild en chaîne tous les paquets qui dépendent de ce paquet-là. Donc par exemple, si je change la version de GCC, j'ai passé un flag à trou au pif, hein, je n'ai pas regardé le paquet de GCC. Là en fait, ça va rebuild tous les paquets qui avaient GCC dans leur build input. Donc beaucoup de paquets. Voilà, donc ça permet de modifier, ça permet dans le cas où c'est pas votre dépendance directe qui est cassée, mais une dépendance de dépendance de dépendance, vous pouvez aller dire, vous pouvez aller la patcher directement et faire un overlay pour dire que moi je veux tout recompiler à partir de cette dépendance-là. Ok, donc Ah, ça, c'est pas mal c'est ça, puissant. hein. S'il y a des paquets qui sont broken ou quoi, tu peux te les fixer toi-même sans trop aller hacker des Exactement. trucs à droite à gauche et tout. Mm, mm. Ouais. Voilà. J'ai une démo expressivement sur ça, mais je sais pas si la présentation Sur le comprend la patching? démo. Ouais, je peux faire Ok. les flakes peut-être parce que la démo c'est un flake et je sais pas si c'est pas trop long ou après je le fais tout à la fin si ça intéresse des gens comme C'est pas trop long. Mais moi, les flex, ça m'intéresse. Parce que je ouais, t'explique mon use case. ouais, En gros, moi là, il y a pas longtemps, je me suis mis sur Nix pour les trucs qui m'ont dragué, c'est le fait que c'est full reproductible, que a priori j'ai juste à share un fichier de config et en fait que je l'envoie à quelqu'un là sur Discord et puis au final il fait Nix, c'est pas apply mais genre, enfin moi j'utilise avec comme manager mais switch bref. Et du coup ça lui installe tout l'environnement comme moi, ça setup tous les mêmes trucs que moi et tout. Et moi ça m'a dragué. Ça m'a dragué parce que c'est un truc que j'ai essayé de faire avec Arch quand j'utilisais l'Arch User Repository et tout, tu vois. Au début, j'étais d'accord. en mode, je vais juste charmer .file. Alors, c'est encore un autre sujet, tu vois. Mais je vais juste charmer .file et comme ça, les gens pourront avoir le même système s'ils veulent tester en 2.2. Sauf qu'en fait, non, pas du tout. Parce que sinon, je dois fournir une liste de paquets. Mais cette liste de paquets, soit je dois en fait, je filais pas les versions, donc en plus, je devais les foutre avec les versions, et au final, les gens, ils utilisaient peut-être pas Arch, donc ils avaient peut-être pas l'or, enfin bref, une galère. Ok. Donc en fait, Nix a un peu résolu ce problème aussi pour WAM, et ça a résolu le problème de ah bah tiens, tu vois, typiquement, Yaourt, il utilise Git aussi avec Nix. Moi, j'utilise Git avec Nix, il me disait, bah mec fait égale true parce que du coup comme ça les conflits tu les résous qu'une fois et tout machin. Je suis en mode ok, il me file le truc, je le copie-colle Et ça et marche tout c'est seul. config de D'accord. la même chose, tu vois. Et je suis en mode ok, merci la simplicité, tu vois. Donc ça c'est chouette. Ok. Bah, du Donc coup, ouais. Fleck, tu vas comprendre. Je pense que ça répond pas complètement à ton problème. Enfin, à ce que tu veux faire, c'est pas vraiment un problème, Ouais. mais partager ta configuration de façon à ce que ce soit à la fois, tu veux leur donner ce que toi tu as, mais tu veux aussi que ce soit pratique pour eux pour, à adapter. Ouais, c'est ça, Donc, c'est ça. les flecs, je pense, en tout cas Nix en tout cas, mais avec les flecs peut être un bon point d'entrée. Ok. Du coup, je vais parler des flecs. C'est pas le plus compliqué en fait, parce que le plus compliqué c'était Nix. En fait, les flecs, c'est quoi? C'est une interface commune pour le partage de code Nix. En fait, quand je vous remontre un petit peu ce fichier-là de description d'environnement, en fait, ce type de fichier-là, c'est donc il est assez connu celui-là. Enfin, la façon dont il est architecturé, la façon dont il écrit, il est assez connu. En fait, c'est une fonction qui renvoie un set. Bon, et c'est ce que Nix est capable de comprendre. Mais en fait, il y a plein de façons de le faire et tout le monde le faisait un peu différemment. Des fois, il y a des gens qui vont coder le pinning à la main. Des fois, il y a des gens qui vont définir des shells, mais il y en a d'autres qui vont définir des configurations entières de NixOS, etc. Et donc tout ça, c'était pas standard. Et à chaque fois que tu voulais réutiliser le code de quelqu'un, tu avais besoin de comprendre ce qu'il faisait. Tu avais besoin de le voir et de faire une couche d'adaptation, etc. Donc c'était pas vraiment facile. Il n'y avait pas de façon précise de faire. Donc Nix, Flake, pardon, c'est une interface commune pour le partage de code Nix. Donc en fait, c'est surtout compatible avec la clip V2. Je pense, si on fait des Flake, on peut abandonner la V1 pour la plus grande partie.
ça accepte d'autres flakes en entrée, donc en ce sens-là, c'est composable. Et on va avoir du pinning automatique des entrées. Donc on va avoir la génération d'un flake.lock. Donc le pinning, c'est ce que je vous ai montré où je chopais pile le commit de NixPKGS pour être sûr que ce soit reproductible. Et bien là, le flake va le faire automatiquement pour toutes les entrées qu'on lui donne. On va avoir également une définition qui est standardisée des outputs. Donc en fait, il va nous laisser définir, enfin, il a défini un moyen de nous laisser définir des paquets ou des environnements de développement ou des overlays ou des modules pour NixOS ou des configurations pour Home Manager, etc. Puis il y a des bonus comme on peut exécuter par exemple un programme qui est packagé depuis un flake. Ça, c'est une commande. Si vous avez un repo GitHub qui contient un flake, vous faites github user / le nom du repo dièse le nom de l'application et bim, vous allez à la fois l'installer, la construire si elle n'est pas disponible et l'exécuter. Du coup, moi, j'ai pas trop capté. En gros, Ok. Ouais, parce j'étais. En fait, que je ouais. suis encore débutant et du coup, moi, dans l'idée, j'avais l'impression que je pouvais faire, je sais pas, typiquement, si j'ai mon. Bah, je fais un repo GitHub et je fais genre setup.nix. Genre, tu vois, je sais pas ce que c'est les flakes, tu vois. Je suis en mode, bah, je fais un fichier setup.nix et en fait, les gens, ils run ce fichier nix là. Et en fait, dedans, bah, ça installe tout ce qu'il faut et c'est fine. Du coup, je capte pas trop où est-ce que les flakes, ça se situe. Et enfin, tu vois, genre. Euh, Tu vois ce les que je veux dire? typos, ouais. Euh, En fait, j'ai l'impression, de ce que j'ai cru en comprendre par l'avoir entendu plusieurs fois et tout, Est-ce que qu'un flake, c'était un je peux bout de continuer, config je pense, Nix. parce que après Vas-y, ok. il y a un exemple et je pense avec le code ce sera Ok, plus vas-y, parlant. vas-y. Peut-être Vous avec voyez le l'exemple, je vais code capter. là ou pas? Non, là, je vois toujours le slide. Qu'est-ce que les flakes? En fait, il y a un lag, j'ai l'impression. Ok, ça y est. Ah ouais. Je crois que c'est quand tu Ok. sors et tu rentres ta souris. Ah, Je sais pas, peut-être, ouais. c'est bizarre. Je crois que ça update que quand tu. Donc en fait, par rapport à tout à l'heure, un fichier flake, tout à l'heure on avait un default.nix, donc là on va avoir un flake.nix. Euh, on va avoir en fait, donc c'est un set, donc toujours les accolades c'est un Ouais. set, un dictionnaire, pardon. Un objet en Euh, JS pour ceux qui veulent le ouais. truc. On va définir les inputs, donc là en l'occurrence dans mon paquet, Hmm. enfin dans mon flake, pardon, il n'y en a qu'une, c'est une XPKGS, hein. Je vous l'ai dit, on la retrouve souvent. Et ensuite, on définit les outputs. Donc là, ça va être une fonction qui prend en fait self et nixpkgs, donc qui est mes inputs. Donc ça, en fait, tout ça, c'est standard. Enfin, il y a peu de façons d'écrire. Euh, et ensuite, donc c'est un peu d'Unix, mais je vais faire un let in. Donc c'est que je vais définir une variable pkgs un petit peu comme tout à l'heure, où je vais Ouais. aller chercher les paquets. En fait, j'invoque les paquets pour récupérer le set de paquets pkgs ici. Et ensuite, je vais faire in, enfin in et après un attribut. Et donc, je vais dire mon dev shell. Et en fait, dev shell, c'est pas moi qui ai nommé cette variable comme ça, c'est standard. Si tu veux définir Ok. un environnement, un shell, tu dois faire dev shell. Après, tu peux les nommer. Tu peux faire dev shell, je sais pas, environnement de test, dev shell.environnement de debug. Ouais, Bon, ok. bref, tu peux les nommer. Et ensuite, c'est plus ou moins comme tout à l'heure, hein, je définis via la variable mkshell, je lui donne des build inputs. Donc cette fois, j'ai décidé de mettre Node.js, Core.Pack et Docker Compose. Et donc voilà, et je suis à peu près sûr d'avoir testé. Donc si vous copiez-collez ce fichier, bon bah là, vous n'avez pas les slides, mais si vous tapez ce fichier très très vite et que vous faites nixflake, enfin nix default point dans votre configuration, vous allez avoir Node.js, Core.Pack, etc. Alors, Ok. pour ta question de tout à l'heure, euh, en fait, default.nix, c'est pas standard. Tu peux le faire plus ou moins comme tu veux. Ok? Tu pourrais faire des dingueries en fait. Tu pourrais coder toi-même le pinning en X, parce que c'est un langage de programmation finalement. Et tu pourrais renvoyer des shells, mais toi, tes shells, tu veux qu'ils soient dans certains formats, etc. Du coup, une personne qui va utiliser Nix, qui utilise Nix, va devoir lire ton code, comprendre comment il marche pour l'invoquer de la bonne manière. En fait, c'était même un vrai problème
quand tu arrivé dans un dépôt Nix de personnes qui ont fait du Nix, de comprendre quelle commande il fallait exécuter pour sortir, ce que le Nix avait à proposer. Parce qu'en fait, c'est pas standard et donc il y avait des dingueries, hein. Tu peux y aller à coup de, il tu une variable d'environnement qui s'appelle nix_pass par exemple, donc des fois fallait la Ouais. donner, des fois fallait pas la donner. Des fois fallait invoquer un bout Ok. de REPL parce que, il y a certaines personnes qui disaient, OK, bah, moi, mon programme il marche, mais il faut quand même que tu settes, en REPL 2-3 variables, ou de la configuration, tout ça c'était pas standard, donc c'était assez chiant et puis les gens faisaient pas forcément l'effort d'avoir un README documenté de comment on invoquait leur outil. Les flecs rendent ça standard encore une fois, donc c'est tu arrives Ok. dans un dépôt, il y a un fleck.nix, tu sais où aller regarder. A priori, il y aura pas de dinguerie, il y aura pas de Ok. gros Ok. problèmes. Tu peux faire Ok. nix Donc a fleck show. priori, dans un monde parfait, si tout le monde avait son default.nix formaté de la même manière et tout, il n'y aurait pas eu besoin de flake.nix en fait. C'est juste la standardisation du default nix, un petit peu, genre. C'est ça? Même ouais, exactement. Et Nix, enfin Flake fait pas encore Mm. l'unanimité au sein de la communauté Nix. J'ai vu. On Il doit y a des mettre un flag et tout, genre. ouais, en fait, c'est encore expérimental. Donc bon, enfin, il y a un thread sur leur discours qui en parle un peu mieux, mais bon, j'ai pas trop suivi ça. Mais globalement, dans Nix maintenant, depuis quelques années, tu as un système de RFC hein, pour faire des nouvelles features, etc. Tout le monde Mm. essaye de se mettre d'accord. Et Flex ça a un peu bypassé ce truc-là. Et donc, il y a encore des Ah. problèmes fondamentaux, on va dire. En tout cas, bon, moi, je les vois pas dans mon utilisation de tous les jours, mais pour vraiment l'intégrer complètement, d'après les développeurs Nix, il y a encore des problèmes, il me semble au niveau de la cross-compilation, où c'est des petits détails, mais qui font qu'en fait, bah, c'est pas le dernier kilomètre quoi, est toujours dur à faire. Et là, en l'occurrence, il n'est pas fini complètement pour les de Nix. Parce que, enfin bon, mais moi je recommande quand même son utilisation parce que ça rend les choses assez standards. Donc là, on peut voir mon écran par exemple, j'ai fait Nix Flake Show et il me montre que en fait dans mon Flake, j'ai un dev shell. Donc comme je l'ai pas nommé, lui il me le remet en default et un formateur d'invoquer le formatting du code Nix. Et donc ça, tu peux arriver dans un code normalement, s'il y a un Flake, tu peux faire Nix Flake Show et il te montre ce qu'il te propose. On a Voilà. Darwan qui veut. Ouais, merci, c'est gentil. Si ça te dérange pas, je peux Non? peut-être apporter, un peu, ma définition Ouais. des flex, un peu mon expérience de comment j'ai compris aussi de mon côté pourquoi c'était utile. En vrai, Ok, trop bien. je sais pas si tu as compris un peu le truc de pinning, que Dado a beaucoup, enfin qu'il a beaucoup mentionné. Mais en fait, le Le... gros problème dans Nix, c'est qu'il manquait un bout de reproductibilité. Genre toi, je sais pas si tu as mis ta config Nix sur GitHub, mais le truc que tu faisais souvent, c'est que tu prenais ton /etc/nixos et tu pushais son contenu sur un dépôt Git. Je sais pas si tu Ouais. fait ça un peu? Bah, Non, j'ai pas fait ça. Mais moi, j'ai commencé d'une manière bizarre. J'ai commencé avec Home Manager déjà, donc je suis chiant. ouais, non, tout le monde fait ça, Tu hein. vois. No joke, c'est pas rare, Ah hein. ouais? Ouais, Ok, ouais. ok. Et du coup, moi, c'est ça que je veux push sur GitHub en premier. C'est ma config. En fait, j'ai que. Je crois que c'est home.nix, c'est ça. J'ai que home.nix. C'est le seul fichier que j'ai. Et dedans, j'ai mes packages Nix et mes packages configurés avec Home Manager. Quand tu dis que tu as commencé par manager, tu veux dire sans NixOS du coup? Sans NixOS. Je suis sur Ah OK. Mac. J'avais J'ai pas commencé ah oui, OK, Nix sur Mac tranquille. avec Home Manager. Genre. Ouais, il y a des gens qui font ça aussi, genre, c'est légit. Ouais. Bah, du coup, que ce soit dans le cas de NixOS avec le /etc/nixOS ou au manager avec Mm. du coup, le point config/home, en fait, Mm. il manque un bout de reproductibilité, c'est entre autres, les channels. C'est-à-dire que toi, tu fais ta config, avec une certaine version de NixPKGS. Alors normalement, si tu l'as installé sur macOS, tu dois avoir NixPKGS instable par défaut, sauf si tu as choisi autre chose. Je sais pas si tu l'as en tête, ta version de Euh, NixPKGS que tu utilises? ouais, elle est écrite tout en haut de mon home.nix. 27, je sais pas quoi, machin. OK. Bah, en théorie, du coup, tu utilises des trucs de cette version-là, mais tu as quand même Ouais. un channel sur ton PC, normalement, ça doit être NixPKGS, qui va te définir, la version de NixPKGS utilisée pour les commandes nixinv, pour un peu le Home Manager que tu as installé et tout. Et même Home Manager, normalement, tu l'as installé avec un channel. Genre la commande Home Manager, elle est gérée par un truc qui est dans un channel Home Manager, qui importe le dépôt GitHub de Home Manager. Ça, tu peux le voir sur ton PC si tu fais nix-channel-list.
Alors attends. Nix-Chanel aussi, mec. Ouais, genre coller Nix. Nix. Tirer quoi, t'as dit? Je le mets dans le chat si tu veux. Tirer liste. Moi, j'en ai pas, désolé. Ouais, c'est normal Alors parce que t'as pas moi, fait sudo, du coup t'as listé les channel Ouais, users. ouais. Si t'as pas manager, ouais, ouais. t'en as pas. Moi, ça répond Home Manager. Et en fait, de l'autre côté, github.com, Nix Community, Home Manager, Ouais, c'est ça. Archive, Master. En fait, c'est Master. Ouais, ça, Genre, c'est un channel. Du coup, ça veut dire que en gros, ton home manager pointe vers une archive que tu as DL à un temps donné. Si ouais, tu c'est fais Nix ça. Donc channel en fait, update, ça va être redl, tu vois. Mm. Mais oui. en fait, il y a deux choses qui. Faut savoir déjà que c'est pas forcément lié à la version de Nix PKGS que tu as. Et en plus, c'est une version random un peu qui s'est installée quand tu as lancé la commande pour la première fois. Et en fait, si quelqu'un d'autre essaie d'importer ta config, il va sûrement le faire avec une version différente de manager, et donc ce sera pas reproductible. Et si ça se trouve, ça va juste pas marcher. Mm, mm. Ok. Et les flakes, ils apportent un truc vraiment cool, c'est qu'ils gèrent toute la chaîne de reproductibilité. C'est que dans ton flake, tu dois préciser tous les trucs que tu utilises, donc notamment au Oui, manager, il y a la et notion de c'est pin pureté comme dans un par package défaut. lock. Mm. C'est-à-dire que un lock qui se crée, où il y a le hash, etc. du truc. Et donc si quelqu'un d'autre clone ton flake, ça va utiliser exactement le même home manager, exactement le même Nextpkgs, forcément. Mm. Il y a une différence aussi dans la permissivité de ce que tu pouvais exprimer avant avec des default.nix. Tu pouvais faire un chemin vers ton home, par exemple, vers un fichier mutable qui est juste chez toi, tout le monde s'en fiche. Maintenant, le Flake te laisse plus faire ça. En fait, il te dit ah non, cette ligne-là, elle est pas pure. Je crois qu'ils appellent ça comme ça parce que en Ouais, c'est fait, ça, ouais. elle dépend de quelque chose qui est pas versionné, qu'il n'a pas le contrôle dessus, et du coup, il détecte quand tu vas trouer la reproductibilité. Donc, tu as, Ok. t'as des garanties en plus, ouais, merci de le préciser, en effet, de mettre l'accent là-dessus. Hmm. Ça garantit. En fait, Nix te permet de faire des choses reproductibles, mais tu peux très bien faire de la merde avec. Tu peux très bien faire des choses qui sont complètement pas reproductibles. Si Bah, tu rien qu'on avait vu ah, Nixenv. ouais. Nixenv par Oui, exemple. Ouais, parce que Ouais. ça dépend des channels en fait. C'est ça, le channel, c'est un petit peu comme si tu avais fait source apt upgrade machin sur ton PC. Ouais. Tu l'as fait, à quel moment, qu'est-ce qu'il y avait sur les miroirs, etc. Enfin bon. mais du coup, Electron, si jamais tu veux mettre à jour tes paquets, tu dois mettre à jour ton channel, tu vois? Et ça va télécharger la toute dernière version de manager, et Ouais. ça se trouve, ça n'a même pas marché d'ailleurs, parce que, peut-être qu'elle est pétée la dernière, mais bon, normalement, c'est bien fait. Ouais. Ouais, voilà, Ok. les flex, ça règle ce gros problème et surtout, ça, comme disait Zelo, ça rend la chose standard parce que, en fait, genre, pour avoir cette garantie, tu veux avoir un truc standardisé d'import de trucs extérieurs. Genre, au manager, ils ont fait leur propre truc de base qui était d'exposer une tarball, mais c'est un peu gaze. Et Ouais. les flex, c'est pour standardiser ça et pour permettre, via les nouvelles commandes Nix, de pouvoir facilement les utiliser sans devoir faire fetch tarball machin dans un point Nix. Hmm. Typiquement, ça permet surtout de faire plus que, exporter une config parce que, ouais, genre si tu git push ton dossier.config slash home, bon ça va, c'est quand même pas très dur à mettre en place. Mais imagine, toi dedans, tu as codé dans ta config un paquet custom, tu vois, une dérivation custom mais genre moi je veux l'utiliser. Ouais. En vrai, je peux pas, genre faut que j'aille manuellement dans ton code, que je cherche le MK dérivation, que je le copie-colle. Parce que, c'est au milieu de ton code, en fait. Donc je peux pas utiliser ça de Ouais. mon côté, c'est trop chiant. Alors qu'avec les flakes, tu as un moyen d'exposer le paquet à la sortie et derrière, je peux dire, que je veux importer ton flake slash ton paquet et ça va me l'importer chez moi. Et je peux le faire non seulement dans un de mes flakes, mais je peux aussi le faire via une commande Nix. Par exemple, je peux faire Nix profile install ton flake slash ton paquet et ça va littéralement installer comme avec Nixenv le paquet que tu as déclaré dans ta config. Ça, c'est trop cool. Ok. Ça rend le côté distribué de Nix utilisable, en fait. Là où avant, tout le monde avait des scripts dans tous les sens. Là, c'est vraiment utilisable, composable et utilisable de façon C'est vraiment, distribuée. ouais, c'est ça, c'est une interface standardisée pour communiquer entre guillemets pour exposer des choses sur un dépôt. Alors, c'est littéralement fait pour des dépôts, sous-entendu Git, mais en vrai, c'est pas obligé, je crois. C'est vraiment fait pour Si- ça. Enfin, peut-être avec d'autres gestionnaires de version, mais en tout cas, faut que ce soit. Ouais, ouais, j'avais vu que il y avait théoriquement Ah, des trucs pour Mercurial et tout, mais en pratique, ils montent Git. Et du coup, ouais, c'est une interface standardisée pour pouvoir facilement exposer des trucs depuis un dépôt GitHub et, dans l'autre sens aussi, importer des trucs depuis d'autres dépôts GitHub, enfin Git en général.
et Ouais. c'est trop cool pour ça. Et ils ont démocratisé ça partout. Nix PKG, c'est un flake. Home Manager, maintenant, c'est un flake. Tu peux l'utiliser sans passer par les flakes, mais c'est un peu leur truc principal maintenant. Et Du coup, ouais. est-ce que ça veut dire que moi, qui ai pour ambition et petit projet perso de faire une config que j'ai envie de partager aux gens, il faudrait du coup que je fasse un flake avec tous mes trucs, ou en fait c'est plutôt je vais faire un flake par programme, mais en fait, En fait, ça va Non, te non, c'est prendre une bien un flake avec demi-heure. tous tes trucs. Tu fais un flake et dans ton flake, tu peux mettre des programmes, tu peux mettre des configurations, tu peux mettre des et shells. est-ce que les gens peuvent Tu dire j'utilise ton flake, mais pas un des programmes de ce flake? Ouais, exactement Par ça. exemple, si j'utilise pas Firefox, ben en fait ils arrivent à le faire sauter de. Ouais, en Ça fait, Parce dépend qu'en dans fait quel c'est dans mood les tu es, mais outputs, ouais. donc en fait ils peuvent target toutes les outputs sauf Firefox, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. Plus ou Ok, moins. ok. En fait, plus précisément que ça, faut te dire que genre, toi, tu auras différents types d'outputs que tu peux choisir. Tu peux exposer des paquets. Du coup, derrière, quelqu'un pourra choisir le paquet qu'il veut utiliser. Tu peux exposer une Ouais. configuration Nix. Du coup, quelqu'un pourra choisir cette ou même une des multiples configurations Nix qui peuvent être proposées par ton flake. Et Ok, c'est trop bien. c'est à toi d'output ce que tu veux, en fait. Si tu output qu'une configuration, c'est pas très granulaire. Là, on peut pas beaucoup choisir. Mais si tu output Oui, ok. chacune des configurations et que tu te fais chier aussi à output les paquets, bah là, du coup, tu pourras choisir facilement. Ok, c'est trop bien. Il faudrait que tu regardes C'est la trop bien. notion de module, je pense, pour faire ça. Moi, j'en parle pas là des modules, mais c'est un concept qui te permet de partager des configurations et des options notamment, qui te permettent de dire est-ce que je veux ajouter des paquets à l'environnement que tu as défini de base, par exemple? Parce que les gens peuvent vouloir mettre Firefox, mais ils peuvent vouloir peut-être changer Firefox ou ajouter une autre version de Firefox, etc. Enfin bon. Ok, ok. Mm. En gros, les modules, c'est des bouts de configuration, entre guillemets, mais c'est un truc un peu mieux fait que juste un point X tout bête. Ton home.nix, c'est un module, et je sais pas si tu as déjà vu des configurations manager en plusieurs fichiers qui s'importaient les uns les autres avec un champ import, mais en gros, chacun des fichiers, c'est un module. Pour être plus précis, c'est vraiment un truc qui est lié au système de configuration alors initialement NixOS, mais qui a été réutilisé pour Home Manager, et Ok. c'est en fait, je sais pas si tu as vu un peu la syntaxe de Nix, mais tu vois ton fichier que tu as envoyé là, tout en Ouais. haut, il prend des paramètres. Ouais. Ouais, ça j'ai capté. Ça, c'est ça qui fait un peu le système de modules. En fait, un module, c'est une fonction dans un fichier, et le système de module, c'est lui qui gère le fait de remplir ces paramètres-là et de Hmm. agréger les options que tu mets dans plusieurs fichiers, et cetera. C'est un peu même, pour être même en détail, c'est le système d'options, en fait, ça fait partie de tout ce truc-là. Ok. Souvent, tu détectes que c'est un module si tu fais enable égale true. Du coup, t'en chopes un, Ok. et tu vois. Enfin bon. Dans Ok. NixOS, en fait, dans NixPKS, tu as plein de modules qui se définissent chacune des options. Pareil dans le manager, tu as plein de modules qui définissent ces options. Et du coup, toi, tu peux exporter une config, mais tu peux aussi exporter des modules pour exporter, entre guillemets, des bouts de config. Et comme ça, quelqu'un peut réutiliser un bout de ta config. Par exemple, tu peux avoir un module Ok. pour un PC, un module pour un autre PC, un module pour du code commun, etc. Et chacun les exposer. Ok, c'est trop bien. Ok. Ok, là je suis convaincu que c'est les flakes dont j'ai besoin. Je pense Après, aussi. pardon, excuse-moi de vous. Non, si vous pouvez. Après, moi, je parle de Docker, donc vous pouvez Ok, terminer sur les ok. flex si vous avez d'autres Bah, questions. sans m'éterniser, du coup, je te conseille quand même de prendre un peu l'habitude de Nix sans flex avant de passer sur les flex. Sinon, genre, ça sera plus compliqué, je pense. Surtout Ouais. qu'il y a des choses qui restent possibles sans les flex. Le système de module, par exemple, c'est pas un truc spécifique aux flex. Tu peux organiser ta config en module sans les flex. Du coup, c'est très. Enfin, je te conseille quand même de d'être à l'aise un peu avec Nix et au manager, etc. avant de prendre les flex, sinon tu vas un peu galérer. Ok. Je redonne la parole. Merci beaucoup de m'avoir laissé déblatérer. Bah, pas de problème, mec. Merci beaucoup Merci. pour tes insights. C'était Pas de très très souci. cool. Ok. Je continue du coup aux questions que tu m'as posées au début. Donc, c'est question classique. Hein, Ouais. plus ou moins, je savais qu'elle allait venir. Ouais, Euh, bien joué. Très bon pré-shot. je crois qu'il y a 2 slides dessus. Point à point. Alors, Docker versus Nix pour le partage d'environnement de développement. C'est ça le focus. Hein, euh, Docker, pour moi, c'est un runtime de containers. Nix, c'est un package manager. Bon, déjà, on a deux Ouais. outils qui sont différents, quoi. Ils proposent pas la même chose. Ils ont des utilisations qu'on peut
qui se ressemblent, mais bon. Docker, c'est bien pour un environnement d'exécution, par exemple pour les tests, ou pour, enfin bon, bref, pour tout ce qui est à base de conteneurs, ça fait mouche en ce moment. Nix, c'est pas du tout un environnement d'exécution. On va build ces environnements via la mécanique de Dockerfile. Alors que Nix, on va plutôt avoir une approche déclarative, on va déclarer les paquets. Docker n'est pas reproductible, bon, sauf si fait avec attention. En fait, si nous-mêmes on peut aller cloner, enfin faire soit du vendoring par exemple, ou alors cloner précisément En dessus fait, toutes ouais. les dépendances qu'on veut. Docker, c'est pas reproductible, la phrase me dérange. En fait, c'est vrai, mais ça dépend où est-ce que tu arrêtes le. Est-ce que tu as fait un Docker, est-ce qu'il y a un Dockerfile que tu as fait il y a 6 mois là et que t'as pas retouché depuis, mais Ouais. rebuild-le, dis-moi si ça marche. Ouais, là, je sais Non mais pas si juste je pourrais. Faudrait que je rebuild-le, clone. dis-moi si tu feras Ouais, un addendum au talk plus tard, quoi, dans 2-3 jours, si vas-y. jamais tu as le temps. Juste pour te convaincre. Ah, marchera, peut-être que tu me fais mentir, mais a priori, un Dockerfile, il va être basé sur, je sais pas, il peut être basé sur Ubuntu latest, et puis Ouais. il va faire un app, il va faire un apt upgrade au début, et puis il va faire des choses comme ça qui font qu'en fait, si tu le rebuilds une autre fois, tu peux obtenir un résultat qui est complètement différent. Ok. Bon, en fait, Euh, les versions, je les set en dur, mais c'est vrai que par contre, là où il y a. Là où peut-être ça break la reproductivité, mais je crois que Nix a le même problème, c'est les apt update et tous les trucs qui DL du web sans avoir de lock ou de version en dur en fait, dans les c'est dépendances des trucs de ton Dockerfile, genre. C'est pour ça que la deuxième ligne là, sauf si fait avec attention, est importante, quoi. Ah ouais, Je dis ok. pas que c'est pas possible de faire un build Ah oui, ok. reproductible avec Docker, quoi. C'est juste que tu vas devoir passer par un certain process Ok. euh, pour y arriver, quoi. Tu vas devoir Ouais, ouais. réfléchir. Ah, Mais c'est en vrai. fait, finalement, Nix est reproductible, ok, mais en fait, on peut aussi faire des trucs non reproductibles avec Nix, hein, comme déjà si on fait pas du pinning, je peux très bien importer Nix PKGS depuis master, et puis dans 6 mois c'est pareil, hein, il y a de grandes choses que ce soit plus la même chose, parce que master il a plusieurs commits par jour. Ou alors la mécanique de channel dont parlait Litarvan tout à l'heure. En fait, tu vas construire un paquet, mais basé sur un truc mutable sur ton PC. Donc en fait, si quelqu'un prend ton paquet et qu'il importe Nix PKGS et qu'il s'est basé sur un channel, en fait, si par exemple Nix, il y a, je sais pas, 1 an et que j'ai jamais mis à jour, mon Nix PKGS, il va pointer sur 22.05, j'en sais rien. Et Ouais. du coup, pas la même version du tout que toi, donc il y a toutes les chances que ça marche pas. Donc tu peux faire de la merde un petit peu dans les deux cas. Moi je trouve que Nix quand même est plus adapté pour construire des choses reproductibles, sachant qu'en fait quasiment la seule contrainte c'est de faire du pinning. Ok. C'est facile de changer une dépendance dans ton environnement. C'est ce que j'ai montré plus ou moins tout à l'heure. Je peux vous faire la démo ou ça on va s'étendre. Peut-être que c'est le Non, non, moment carrément, tu peux. Ouais, de ouais, ça. je suis chaud, hein. Ok. Alors c'était cette. Est-ce que vous arrivez à lire là ou pas? Ouais. Ok. J'ai un flake, vim.flake. Ouais. Attends. En fait, il faut que ce soit dessous. Ok, donc j'ai un flake, j'ai défini un flake, donc j'ai une entrée en plus. J'aurais peut-être pas dû le faire. Mais enfin bon, bref, j'ai un flake qui, comme on l'a vu tout à l'heure, il a des inputs Ouais. et il définit une output. Ok. Moi, dans mon cas, donc là j'ai tout un bordel, mais en fait, ce qui est important, c'est ici. Dans mon cas, je définis des paquets. Et Ouais. je définis un paquet qui s'appelle Hello. Donc c'est le paquet Hello, hein, tout le monde connaît. Normalement, si je fais Nix, alors je peux faire Nix Flex Show. J'avoue que j'ai pas. Ok, je peux faire Nix Flex Show. Et donc là, on voit tout ce qui est défini. Donc
J'ai un wrapper qui me le fait pour chaque système. Je me suis dit, si des personnes veulent tester sous Mac, j'aimerais bien que ça marche, mais Ouais. ça complique un peu le truc. Enfin bon, bref. Et donc, on voit que j'ai défini des paquets. Donc, j'ai Hello, j'ai un paquet que j'ai défini moi qui s'appelle Hello Overridden. Et je définis des environnements, là, des shells, dev shell. Ouais. Ok. Donc, si je fais Hello maintenant, normalement, j'ai pas de commande. Ouais. Ok. Maintenant, si je vais faire Nix Flake Develop, et donc je dis point, ça veut dire que je veux le flake courant, dièse, Ouais. ça veut dire que je vais invoquer un attribut de ce flake là, et moi je vais aller chercher, je sais plus en fait, unchanged, ok. Pourquoi il n'est pas dans l'output qui était écrit au-dessus, genre? Bah ouais. Si, il est là. Ok. Merde. Ok, donc là si je fais hello, j'ai le paquet standard qui me fait un... Ok, c'est simple. Maintenant, dedans, j'ai défini un patch, simplement, du paquet hello. Mhm. Donc je vais juste patcher la source, hein, hello.c, et au lieu de lui faire dire hello world, je lui fais dire hello coding lab. Vas-y. Ok. Donc, Et donc si là, je tu as fais... un fichier patch quelque part, c'est ça? Oui, Ou comment exactement. ça se... Ok, ok. J'ai un fichier patch, j'ai un Ok. fichier Ok, patch ok. qui est là, donc patches, qui est Ouais, juste ok. là. Ok. Et donc, je vais faire un override de hello, donc avec le override attrs. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai besoin d'aller dans le corps de la fonction. Et je lui dis, bon, je passe les tests hein, pour que ça aille pour que ce soit plus rapide, et j'applique un patch. Donc patches, c'est un attribut standard des paquets Nix. Ok, donc lui, il va s'occuper de voir qu'il y a un fichier patch et il va l'appliquer. Ok. Ouais. Donc maintenant, je fais Nix develop. Je crois que je l'ai mis en default simplement. Ok. Et donc si je fais hello, je vais avoir hello coding lab. Ok. Ok. Donc ce que j'ai fait là, c'est que mon default shell ici, il Ouais. définit, il va aller chercher donc self.packages.mon système courant, le paquet que j'ai défini qui s'appelle hello overridden, qui va le mettre dans dans mes build inputs, et donc je vais l'avoir comme accessible dans mon shell. Ok. Ok. Ensuite, j'ai tenté une autre dinguerie. À quel moment il a Ouais. été build là? Je l'ai fait tout à l'heure pour pas que ça prenne Ok, trop de ok. plomb, pour vérifier. Donc en fait, c'était Mais a juste pour. priori, ça aurait été build au moment où tu aurais fait Nix Si je le Develop trouve pas. default. Ouais, ouais. Ouais, ok. Ok, ok. Si vous voulez, je peux le faire, mais bon, Non, ça peut t'inquiète, prendre c'est du bon. temps pour rien. Mais si je fais Nix build, par contre, Nix build, Après, prendre du temps, oui et non, c'est c'est juste builder c'est un pas. fichier essai, non? Ouais, ça dépend. En fait, dans leur truc, c'est leur outil de packaging de GNU qui prend le plus de temps. Compiler Ok, le fichier, ça prend 2 secondes, mais ça prend plusieurs minutes à juste faire les ok. autotools. Je fais oh putain. Donc là, si je fais nix, merde, nix build. Bon, comme ça, je peux montrer la commande de build. Hello overridden. Donc là, j'ai Ouais. construit le paquet. En fait, il l'a trouvé directement. Donc si je fais Ouais. ls-l, il me fait un result qui est là, qui est dans mon store. Ok, qui est un symlink de ton Xstore, logique. Voilà. Donc si je fais results slash bin slash hello, normalement, ça montre le paquet que j'ai construit. Ok. Ok. Donc là, j'ai patché simplement une dépendance. Et donc dans l'autre, je me suis amusé à montrer la mécanique d'overlay, mais je ne sais pas si ce sera bien clair, bon, vous me direz. Donc je définis un autre shell, donc mkshell ici, et puis j'ajoute un truc. Alors la mécanique d'overlay, comme elle s'applique à un ensemble de paquets, je dois l'appliquer à nixpkgs. Ok, je peux pas juste faire un override sur mon paquet. Ok, donc je définis un overlay. Et bon, je passe les détails, mais en gros, je dis que maintenant, dans nixpkgs, la variable hello, c'est en fait mon paquet hello overridden. Ok. Ok.
Ensuite, donc j'applique cet overlay via overlays égale un arrêt d'overlay. Donc c'est comme ça que je l'ai appliqué. Je le définis et je Ouais. l'applique en même temps ici. Et ensuite, je crée un shell de la même façon. Donc là, je vais plus chercher PKGS, je vais chercher le nouveau PKGS que j'ai fait. Ok. Et je crée un shell avec hello. Donc en gros, c'est équivalent PKGS ici, sauf que c'est un autre PKGS, mais ce serait pareil. Donc si je fais nix develop show overlay, hello, normalement j'ai le hello coding lab. Alors que j'ai bien demandé le paquet hello. C'est clair à peu près? Ouais. Parce que du Ok. coup, ouais, ok. Voilà. Voilà, donc c'est la petite démo, un fleck assez simple qui définit des paquets, un Ok, trop cool. paquet. Bon, voilà. Donc c'est en ça que je dis que c'est facile de changer une dépendance, même profonde, dans Nix, alors que dans moins convaincu que tu puisses le faire de façon assez simple. Ouais, ok. Après, moi, j'utilise plus Docker. Enfin, j'ai jamais utilisé Docker pour définir des environnements de développement. Alors peut-être qu'il y en a qui ont développé des Moi non strats plus. pour que ça marche, hein, mais moi, j'ai jamais fait. Donc, j'ai peut-être moins d'exemples, moins de recul sur la techno Docker. Donc, s'il y a des gens qui connaissent mieux et qui pensent que Ouais, j'ai moi, des perso, je éléments trouve à ça ajouter. relou. Je suis en mode à chaque fois que je vais dans un container, il n'y a rien, il n'y a pas ce. Enfin, tu vois, genre. Il faudrait que je définisse tout ce que j'utilise pour mon devenv. Il faudrait que je me refoute ZSH, il faudrait que je me refoute tout. En fait, je vais maintenir Eh mon. ben, c'est le point après, hein, accès à ces logiciels. Bah ouais, en fait. C'est que en fait, une fois que tu as défini ton environnement, bah, tu es chez toi en fait. Alors que dans Docker, tu te retrouves dans un bash tout pourri, t'as pas de Vim, t'as Ouais, rien. c'est ça. Enfin, Ça me bref. casse trop les. Si Ouais, tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu fais des changements à ton code, tu dois des fois rebuilder. Enfin bon, bref, ça peut être assez relou. ouais, et puis laisse tomber de maintenir ton Dockerfile develop.dockerfile où tu vas tout foutre dedans et genre le maintenir over the years et rajouter petit à petit tous les logiciels que tu utilises et tout, les configs, copies, le cache il s'invaliderait au moindre truc qui change sur ton système. Donc tu devrais tout Exactement. rebuild avec Docker et tout. Franchement relou, relou de fou. J'ai Euh, jamais utilisé Docker en dev non plus, mais je comprends pas. À chaque fois que je parle de Nix, il y a des gens qui me parlent de cette comparaison. Docker en dev et en fait, on aurait presque l'impression que c'est populaire alors que j'ai jamais vu personne faire ça. En fait, c'est chiant, c'est vite chiant au bout d'un moment. Donc, bon, bah, Ouais. s'il y a d'autres points, enfin, je pense que c'est une slide intéressante. S'il y a des points à ajouter, on peut peut-être la garder, mais enfin, bon, bref. Ok. Bon, Litarvin, il Il y dit a, Docker en dev c'est super populaire. Mais ouais, peut-être, mais dans mon entourage, ça allait pas du tout. Donc je suis peut-être dans une bubble, hein. En en vrai, c'est dev, assez enfin, populaire, pas mais Pardon. a ouais, des défauts dans le sens où, en fait, tu vas vite te retrouver dans des cas où, par exemple, tu vas faire ton dev, après tu veux pas, hop, tu peux pas build, enfin, tu peux pas utiliser ton conteneur que tu as édité pour travailler à toi, que tu peux filer aux autres, parce qu'en fait, tu l'as forcément pas le plus vite possible pour éviter les surfaces d'attaque. Et t'es un peu en mode, bah, Ouais. t'as build ton conteneur avec ton environnement de développement, et tu dois le vider pour le re-remplir un autre conteneur, et ouais. En fait, Ouais. c'est rigolo, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'avec Nix, du coup, comme finalement, tu as un package manager que tu utilises pour faire pour partager des environnements de développement, en fait, la plupart du temps, tu as déjà fait le travail de packaging. Donc, tu peux déjà partager ton application, en fait. Alors que dans Docker, tu n'as pas fait du tout cette chose-là. Donc, Mais du c'est. coup, je capte pas. Si t'es dans Docker et que tu as tout tes tools pour build et tout machin, et nana, tu peux build une image Docker depuis l'intérieur d'un Docker. Il faut que tu installes Docker dans Docker ou? Tu me demandes ça à moi? Je sais pas, je demande ça de manière générale dans le Je, chat là, peut-être il me qu'ils semble savent. qu'il y a Docker on Docker, il me semble que c'est possible, mais Mais du coup, c'est pas relou ça? Ou c'est juste. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est un hack relou genre? c'est normal si tu fais du GitLab CI, mais, C'est pas normal euh, ici, on dit. mais je pense que ça peut être relou. Ok, ouais. J'ai quand même des trucs à dire sur Docker encore, donc j'ai mis fin de partie pour les environnements de développement Pas de encore, hein, partie. je ne parle que de ça. Ouais.
Nix et Docker. En fait, il y a un truc cool, c'est qu'il est possible de générer des images Docker avec Nix. Enfin, Ouais. c'est même pas des images Docker, c'est OCI ou enfin bon bref. Bah, j'ai vu, il y en a deux dans le chat qui parlaient de ça tout à l'heure. Il y a Silent Void, il a dit qu'il faisait ça au taf. Et Litarvan, encore une fois, je pense. Voilà. Bref. C'est quoi Donc l'avantage? il y a une fonction pkgs.dockertool.buildImage. Donc là, c'est vraiment une version condensée. Tout à la fin des slides, j'ai la version propre. Enfin, la version entière qu'on peut exécuter. Mais genre là, je définis une image que j'appelle Nix Container. Je la tag en Ouais. latest. Copy to root. Donc en fait, j'ajoute les paquets à la racine du Docker. Et je fais des commandes en route. Donc en fait, je pense que c'est l'équivalent d'un Docker build mais en Nix. Ok. Et donc ça te permet d'obtenir une image comme ça très rapidement avec Nginx par exemple. Bon bah c'est reproductible dans le sens de Nix quoi. On n'a pas de Dockerfile, on n'a pas besoin d'avoir tout un OS qui est packagé dedans pour exécuter ton programme. Donc ça te donne une bonne base pour faire un conteneur minimal. Alors je sais pas s'il y a d'autres gens enfin d'autres moyens de faire des images sans OS, mais en tout cas là t'as que Nginx quoi. T'as pas tout un système comme Ubuntu ou Debian ou même Alpine pour. Attends, comment ça T'as marche? juste Nginx. Comment ça marche exactement? Je ne saurais pas dire dans les détails, mais en gros, il prend le paquet et il crée une image qui contient ce paquet-là. Et Ok, j'imagine ça qu'il y a un part travail de de... câblage, de mettre les entry points, ce genre de choses-là, au bon endroit pour que ça marche. Il doit copier la partie du store qui est nécessaire dans ton conteneur, etc. Ok. Parce que je vois rarement des images Docker distroless. Je sais qu'il y a une image Docker qui s'appelle empty ou je sais pas quoi, mais du coup tu dois tout refoutre dedans, genre SH pour run le truc, machin et nana. Mais du coup je me demande quel genre d'image ça génère si tu fous juste un Nginx, mais que tu précises pas tout le underlying système qui est en dessous. Ouais, Donc bonne question. J'ai pas, honnêtement, j'ai posé. Si ça se trouve, il y a un système, hein, mais ça m'étonnerait. ok. Et maintenant il dit c'est Mais from scratch si je dis pas de bêtises ouais. dans le chat. Ouais, Donc ça il faut pas m'étonnerait non pas parce plus en que fait. là je vois le Ça- poids à Il y a droite, tout dedans, quoi. 180 Et MO, voilà. tu Et vois. du coup, en fait, c'est un petit peu le. Alors, contrôle plus fin. J'ai un pote qui m'a dit que eux, ils utilisent Nix to Container, qui est bien, qui te permet de contrôler plus finement tes layers. Donc les layers de tes images. Ouais, En général, ce que te propose Nix, c'est pas forcément ce que tu veux. Enfin bon, bref. Et du coup, la figure 4, où j'ai téléchargé Nginx depuis le dépôt officiel sur Docker Hub. Je crois que si j'ai bien compris, ça se base sur Alpine. ouais, Et moi, j'ai donc le conteneur Nix Nginx Container qui est là et qui est encore plus petit que le truc ouais, basé sur Alpine, alors que franchement, j'ai rien fait quoi. C'est ça c'est ça le code. ouais. Il a été construit il y a 7 ans, donc c'est normal. Ouais, voilà. C'est parce que dans le dans la sandbox de build, donc j'en parlais au début, mais avec le démon, tout ça, il te met dans une sandbox pour build. Ok. Il reset les timestamps à 0 pour essayer d'avoir de la reproduction bit à bit sur tes binaires. En fait, t'as besoin d'avoir ce genre de choses, quoi. Ok, bon bah conclusion de ce que je peux dire sur Nix pour le participant. Donc les points positifs, ça va être reproductible. Un onboarding accéléré pour les devs d'un projet, je pense, c'est en gros tu installes ta stack en une ligne. Tu peux capturer les dépendances système. C'est ce que je montrais tout à l'heure avec Postgres par exemple. Et tu peux avoir une cohabitation de plusieurs versions et t'as pas d'effet de bord sur ton système, etc. Les points négatifs, je pense qu'il y en a quand même. Il faut être prêt à changer un peu ses pratiques. Je pense que tu peux pas arriver dans Nix et dire ok, faut me dire quand la slide elle est. Ouais, c'est mieux Ouais, là, t'as c'est juste bon. à sortir et rentrer ta souris. Ouais. Ouais, c'est bizarre, ouais. Les points négatifs, je pense qu'il faut être prêt à changer ses pratiques. Concrètement, tu fais plus comme avant. Tu fais pas de apt-get install, machin, enfin bon, bref. Ouais. C'est un nouveau truc. Il faut, un bout d'un moment, faut s'y coller, je pense. Si on veut en faire, en tout cas.
Faut apprendre un nouveau langage, par exemple. Ça peut rendre certaines modifications assez complexes. C'est largement facilité par les flakes, je pense, mais encore pour des personnes qui sont un peu experts. Et un autre détail, je sais pas si c'est vraiment un point négatif, mais faut se rendre compte que c'est un monde cloisonné en fait. Quand tu es dans Nix, tu peux pas mélanger Nix avec un autre package manager. Tu peux pas faire un bout Ah, de moi, je le apt-get fais. install Ubuntu. Non, non, mais tu peux le faire sur ton système, mais je te parle, Ah, tu peux pas dire mon paquet, par exemple, genre, je comprends pas, j'ai fait apt-get install Postgres, justement, et quand j'installe mon paquet Nix qui a besoin de Postgres, il le détecte pas. Tu vois, parce que en ok, fait, tu veux dire dans la dérivation, utiliser un autre package manager. ouais, voilà, c'est Nix, c'est dans Nix, Ouais, c'est dans le store, etc. Vous avez vu par ouais, construction, en fait, c'est un monde qui est complètement cloisonné. ouais, Je c'est dis que ça ça. reste à mitiger parce qu'il y a des gens qui font des bundles. Par exemple, il y avait un projet, je sais pas où c'en est, mais tu fais un Nix bundle où tu utilises la mécanique de namespace pour faire un truc qui est un peu à la Flatpak, où tu vas bundler une application Nix et tu peux la distribuer sur d'autres systèmes qui n'ont pas forcément ça. Bon, bref. Et incompatible avec d'autres gestionnaires de paquets. Euh, voilà, c'est le fichier complet pour la génération du Docker. Je rentre. Pour générer des images avec Nix. C'est ça l'image qui m'a permis, exactement le fait qui m'a permis de construire le Docker de tout à l'heure. Bah voilà, c'est tout. Je sais pas si on peut interagir un peu, s'il y a encore des questions ou pas, Ouais, si on a le c'était temps, mais clair ou... pour moi, c'était hyper clair. Bah écoute, bien joué, mec. Ouais, Excellent talk. merci. Ça m'a Dis-moi, débloqué beaucoup de trucs dans mon cerveau, là. Ouais, l'objectif c'était un petit peu de reprendre Nix dans ses fondamentaux, quoi, pour voir comment après on Ouais, peut composer avec ça. Je pense qu'après, quand tu vas arriver dans ton home manager, qu'on va te parler de Fleck, tu peux te dire, bon, bah, je verrai plus tard, tu vois. En fait, tout ce que tu peux faire là, tu peux le construire, et puis un jour, ça va te prendre une demi-journée, tu le fleckeras, et puis tu auras en fait la même chose. ouais, je pense que c'est ça. Enfin, tu vois, c'est... Bon, Hum, voilà. Il y a des choses, j'en ai pas parlé, parce que je sais pas pourquoi. Déjà, en fait, mon truc lag, c'est chiant. J'ai pris un logiciel de présentation, mais il est tout pourri et j'ai pas le temps. Ok. Tac. Ok. Je crois que j'ai oublié de mentionner ça. Je pense que ça peut être ouais, intéressant d'en parler maintenant, que les gens voient un peu plus ce que c'est Nix, mais il y a pas mal de projets satellites, hein. Vous pouvez avoir entendu parler de NixOS, qui est une distribution qui est complètement basée sur le gestionnaire de paquets Nix. Il y a Home Manager, ce que tu es en train de setup, hein, Néo, je pense ouais. que tu connais bien. Il y a Hydra, moi je pense que c'est pas un projet pour vous, mais c'est une plateforme de CI pour les paquets Nix. Et tu as CacheX, par contre, que je vous invite à aller voir. En fait, c'est des caches binaires disponibles pour vos programmes, quoi. Donc, genre, si tu as des env qui mettent du temps à se compiler, à se mettre en place, tu peux le mettre dans un cache binaire et du coup, les gens, ils peuvent le référencer directement et tu leur partages le flake et l'adresse du cache binaire et Ah, ok. ils vont juste télécharger les softs sans avoir besoin de tout recompiler, etc. Donc, ça peut être vachement utile dans certains cas. Voilà. il y avait Yaourt qui. Ouais, non, j'en ai pas parlé de Devanv. C'est quoi? Comment? C'est quoi Qu- devant.sh? Qu'est-ce qu'on peut dire sur Devanv? Je peux vous montrer. D'ailleurs, c'est fait par les mêmes mecs qui font Cachix. Ok. Ah oui, je vois Euh, ça. En fait, en gros, c'est globalement, je savais pas trop comment l'inclure, mais en fait, c'est mon talk, hein, mais en un programme. Mais je sais pas encore si c'est prêt. Est-ce qu'il y a des exemples basiques? En fait, ils ont fait un petit peu, ouais, bon, ils ont fait un petit peu l'approche à la Home Manager, hein. Là, je te parle plus à toi, Néo, pardon. Ouais, Mais en gros, par exemple, tu vas retrouver
Python, tu vois, ils vont avoir fait le travail de rendre ça utilisable pour les gens qui font du Python en essayant de leur faire le moins possible de Nix, si je comprends bien. Ok. Donc tu vas pouvoir tu vas définir un environnement d'env et tu vas dire python.enable. Ok, je capte. En gros, c'est un peu des flakes toutes faites de développeurs d'environnement de dev avec tous les outils qu'il te faut pour coder sur une certaine techno, c'est ça? C'est ça. Et ils essayent de monter un petit peu en abstraction, tu vois, par exemple, faire des process up. Et eux, ils vont peut-être mettre en place un process. Donc, si tu veux automatiser ton tooling, j'imagine qu'ils font de Ok. l'intégration pour pré-commit. C'est encore assez frais comme projet. Ça vaut le coup d'être check. Moi, je sais pas trop encore quoi en penser, mais j'aimerais bien pouvoir utiliser un jour, quoi. Après, Bah, c'est si très ça se très. standardise, ça peut être très cool. En fait, c'est un peu ça. Le problème de Nix, c'est que si tu veux essayer de faire des choses qui vont te cacher la complexité de Nix, en gros, pour moi, c'est un petit peu ça. Comme ils chopent des concepts qui sont intéressants. Bon, bah, les devenv, Nix est super fort pour faire ça. Comment on le formalise un petit peu, comment on crée des features autour de ça, comment on fait des choses pour que les gens puissent les Hmm. utiliser. Et donc finalement, tu te retrouves encore avec du code Nix et t'es utilisable le plus possible. Pour le moment, à chaque fois comme j'en ai parlé un petit peu au début, on a un outil au laboratoire qui nous permet de définir ce qu'on appelle des compositions, hein. Donc par exemple, ça va être je vais définir je vais faire une machine NixOS, donc c'est basé sur du NixOS, mais je vais faire du NixOS avec un proxy, avec une REST API, je vais mettre mes microservices, etc. Je vais les définir dans NixOS, je vais faire des machines et je vais pouvoir faire soit un Docker Compose Up, soit construire l'infra en VM. Et en fait, tu te retrouves, donc c'est tout basé à base de Flake, et en fait, tu te retrouves quand même, les utilisateurs sont un petit peu refroidis dès que tu leur dis ouais, c'est super puissant, machin, et puis après, tu leur dis, mais par contre, il faut quand même faire un peu de Nix, quoi. Et tu leur dis, oh, mais normalement, t'as pas de Nix à faire, mais en fait, souvent, ça va être dur de Ouais. capturer tous les besoins que les gens vont avoir pour leur dire non, il y a zéro nix à faire, tous les use cases sont pris en compte. Et en fait, du coup, tu te Ouais, retrouves galère. avec des gens en fait qui sont plus frustrés parce qu'ils doivent se mettre à faire du nix et ils ont absolument pas envie d'en faire. Donc ça arrive, genre par exemple un override, bah un mec tu lui as dit tu vas pouvoir utiliser ça pour monter ton infra distribué en 2 secondes et puis en fait bim, d'un coup tu lui dis qu'il faut faire un override et un overlay sinon son truc ça marche pas, c'est la douche froide quoi. Ouais, Donc ok. voilà, avoir des vents, moi je suis très curieux de voir jusqu'où ils arrivent à aller pour rendre ça super utilisable. Ok. Ouais, je sais pas si vous avez d'autres projets, c'était en effet une bonne remarque. J'aimerais bien un De votre part. truc. Il y a un truc qui me manque de fou sur Nix. C'est quand j'ai dit des fichiers de config Nix qu'il n'y a aucun spell check, il n'y a pas de type check, il y a pas. J'ai pas d'autocomplétion sur les trucs. Ah ouais? Ça, c'est vraiment. Ça me fait souffrir. Genre, je sais pas si toi t'as Moi je ça, pense que je mais. l'ai, non? C'est un peu dégueulasse, j'ai jamais vraiment. Mais là il va me dire syntaxe error ici. Moi, attends, je vais rouvrir mon home.nix dans VS Code. Genre, normalement, est-ce que toi, si t'enlèves un point virgule, il dit syntaxe error? Qui toi? Bah, toi, t'as tout du coup. Ouais, c'est sur mon écran, je sais pas si tu vois. Ah, bah ouais. Bah, moi, non, tu vois. Genre, mais après, je suis dans VS Code et j'ai installé le plugin Nix. Qui est peut-être pourri, hein. Voilà. Mais je sais Probablement pas du tout pourri. comment j'ai fait ça. Ok, ça doit être ton LSP dans Nvim qui est mieux. Euh, Hmm, module, vim. ok, je vais changer de plugin, peut-être c'est ça. Après, j'aimerais bien un not by. C'est genre vraiment l'autocomplète. Genre ça, ce serait le best du best. Mais tu sais, quand j'édite un Dockerfile et que je fais from, et là, je fais CTRL espace pour avoir mon autocomplete, genre, il me propose toutes les images qui sont sur le Docker Hub. Et je peux finalement avoir. Ça, ce serait excellent dans un fichier Nix de pouvoir me dire, bah tiens, là je fais pkg point, je vais ajouter un package et je commence à taper. Il me dit, bon, bah celui-là il est dans le store donc je te l'autocomplète, tu vois.
Enfin, dans le Dans store, ton dans éditeur le ou Nix Package. dans ZSH ou dans ton éditeur? Dans mon éditeur. Même dans les deux. Idéalement, dans un monde idéal, ça marche dans les deux. Mais genre, Ouais. tu vois, dans un Dockerfile, il va chercher sur le hub. Et là, ce que j'aimerais bien, c'est que dans un Nix file, il aille chercher sur un Nix Package, tu vois. Genre, ça, ce serait un LSP de fou. Après, ouais, bah c'est ce que dit Litervan là. Le Nix c'est lazy, donc normalement s'il va pas tout chercher, tant que tu lui demandes pas en fait. Et il y en a 80 000 des paquets, donc je sais pas si tu peux. Enfin bon, si ça doit pouvoir se faire, je sais pas. Ouais. Ouais, c'est vrai que je pense pas à ce genre de petite utilité. En fait, le pain point que j'ai, c'est d'aller péter sur MyNixOS, regarder la déclaration, Ouais. ouais, ok, quelles sont les properties auxquelles j'ai le droit, je les tape, ensuite je fais Home Manager Switch. En fait, bah, j'ai une erreur de Ah, syntaxe, ok. donc ma feedback loop, elle est pourrie, parce qu'en fait, je dois faire la commande de switch pour voir que j'ai fait une erreur de syntaxe, donc je reviens dans le code, enfin, tu vois. Et ça, c'est un peu pourri, mais j'ai peut-être juste pas le bon plugin VS Code, tu vois. Donc Je sais voilà. pas. Mais là, j'en ai testé deux et les deux, c'est le même problème, genre. Ouais, sur le tooling, je suis pas vraiment. Je passe pas trop Ouais. de temps. Mais ouais, moi je vais voir le code de Home Manager quand je veux voir les options en général. Ok. Parce que bah, c'est toi déjà qui m'as montré le site la dernière fois Ouais. pour pouvoir chercher les options. Et je l'ai oublié depuis, donc tu vois, qui point. MyNixOS. MyNixOS. Ouais, ça. Donc bref. Ok, Ouais, moi je vais ouais. là-dessus, tu vois. Je vais là-dessus, je regarde toutes les options et voilà. Du coup, oui, pour le moment, je suis en train de build un énorme home.nix que j'aimerais a priori partager avec tous les nouveaux Mac users de Coding Lab qui viennent d'arriver là. Un home.nix. Ouais, mais sur le tien, c'est ça? Comment ça sur le tien? Tu veux pas. Parce qu'à un moment, vous parliez d'une éventualité d'avoir un repo pour toutes les confs disponibles, Ouais, c'est ça? Ouais, ok. ouais, mais moi j'aimerais bien un truc comme ça idéalement, tu vois, qu'on soit en mode. Parce qu'en fait, finalement, on fait tous un peu la même chose, tu vois. On veut un terminal avec les couleurs, on veut Recast sur notre Mac au lieu de Spotlight, ensuite on veut la réutiliser sur notre Linux. Pareil, on veut le même setup avec le même terminal, la même fonte. Enfin, tu vois, du coup, euh, du coup, voilà. Je regarde, moi j'ai des modules en XOS, mais ils sont pas vraiment. Tu peux définir des modules, tu vois, par exemple. Enfin, la première chose, ça peut être de découper ton code. Je sais pas si on voit mon écran là, Ouais. mais j'en sais rien. Ah oui, à un moment, je m'étais amusé à essayer de monitorer les éditeurs. Hmm. Donc tu peux définir un petit peu des choses comme ça. Et donc ça, après, tu peux le mettre dans un fichier et l'importer dans ta configuration. Ici, là, tu vois. Comme ça. Import modules Ouais, slash ok. vim. Donc déjà, ça te permet de faire un premier découpage. Après, mon découpage n'est pas forcément opti, mais bon. Et après, j'ai vu un autre projet, mais bon, je pense que ça peut être intéressant de le mentionner, mais je sais pas trop quoi en penser encore. Flake qui a l'air d'être un framework carrément pour définir des flakes, Ouah, et qui te permet de définir des options, et du coup qui est complètement basé sur la mécanique de module qu'on retrouve dans NixOS, dans Home Manager, etc. Donc eux, c'est carrément, tu as un flake et tu te bases sur les modules pour faire ça de NixOS. ok. Un module, c'est simplement, en fait, bah, t'en as déjà vu, hein, normalement, si tu manipules Home Manager, mais Ouais, est-ce que j'en ai? Moi, normalement, j'ai fait des modules. Un module au sens de Nix pour de vrai, t'as une mécanique d'activation. Donc là, je suis plutôt dans ma config Nix, mais tu peux déclarer comme ça un module. Donc toujours, ça, c'est une fonction. Quand tu ouais, as un des set de paramètres. points, une fonction. Let in, ça te permet de définir des choses dans l'attribut qui est là, enfin, Ouais, qui est le corps de ta fonction. Donc là, je définis un service que j'appelle adfor, qui est mon ouais, username service GNOME.
Et donc là, je vais enable les différents trucs pour que ça marche, tu vois. Donc je vais mettre Wayland, ou je sais pas, bon, bref, j'ai fait de la bidouille, quoi, Ouais. les paquets qui m'intéressent, etc. Et du coup, dans mes déploiements, ça je pense que c'est la meilleure façon de faire des modules parce que ça te permet de les activer. Attends, je vais te montrer. Ouais, bon, je sais pas où je les ai activés. Un peu le bordel. Ah, dans graphique. Voilà. Donc là, par exemple, j'active mon environnement que j'ai défini de GNOME et je le passe à True. Je pourrais éventuellement lui passer des options, ce genre de choses. Donc voilà. Ok. Ça m'intéresse de fou. Je Donc ça, veux c'est un truc définir assez mon. commun. Ouais. euh, c'est pour définir des modules. Je sais pas comment ça marche dans Home Manager, mais probablement que tu peux faire la même chose. Ouais, c'est comme Il y ça. a, comment? Attends, faut que je relise son pseudo parce que je saurais pas le prononcer, mais Enamon ou quelque chose comme ça Et Manon, qui ouais. avait Emanon qui avait l'air d'avoir fait quelque chose dans le genre sur sa propre conf où lui il mélange des modules Home Manager et NixOS. Donc bon. Ok. Donc ça te permet de définir un truc où tu pourrais à la fois permettre aux gens de configurer certaines choses de ton module. Par exemple, tu vois, si eux ils préfèrent avoir ZSH ou une version patchée de ZSH, j'en sais rien. Et tu peux définir pkgs.zsh et tu dis que tu peux la changer. Et si jamais ils veulent utiliser, comme dans les modules Home Manager en fait. Ouais, franchement, ça ressemble de fou à ce que j'ai fait dans Manager au final. Voilà. Ok. Nix et Nix et les environnements de développement. J'espère que ça éclaircit un petit peu la techno pour pas mal de personnes. Ouais. Et que ça donne envie aussi d'essayer. Moi j'ai un flake pour le bot de Coding Game parce que j'avais fait un développement dessus. Et De comme Coding Lab, tu veux dire? ouais, Coding Lag, ouais, pardon. Mais mec fait une PR de fou. Envoie-le. Ouais, bah il est micro, hein. Et comme Hein. je galère un petit peu, en fait c'est celui-là, celui que je vous ai montré à un moment. Je Ok, vais montrer un ok. flake avec Corpac, machin. Comme Ah je oui. maîtrise pas enfin tu vois, c'est genre c'était ultra Il ouais, était encore c'est avant, ça. je Ouais. crois. En gros, c'est ça quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est plus ou moins ça. Et là tu fais PNPM dev, je crois, dedans et Ouais. ça marche. Ok, Euh, trop bien. mais bon, tu vois, il y a trois dépendances quoi. Donc, mais à voir Ouais. si ça peut donner un point d'entrée intéressant quoi. Si des gens arrivent Ouais. à l'utiliser aussi. Mais bon, parce qu'après j'ai pas parlé de tout ce qui est packaging de. Il y a plein de logiciels qui existent, par exemple Node2Nix qui te crée des packages de tes paquets NPM en poulant le lock. Il y a un lock file hein, Ouais, il y a un logfile sur NPM, ouais. donc il y a des gens qui font ça, qui lisent le log file, qui récupèrent les versions, qui créent des paquets Incroyable. Nix, etc. automatisés. Bon, ça peut valoir le coup d'essayer. Moi, je trouve que ça marche dans certains cas. J'ai utilisé, t'as ça, t'as Mhm. GoToNix, t'as CargoToNix. Enfin, bref. Tu l'as Ok. pour pas mal de langages. Ça peut être intéressant. Ouais. Poetry2Nix, voilà. Euh, hmm, des fois ça marche pas, des fois c'est un peu pété, des fois ça met du temps à être pris en main, des fois ça fait pas exactement ce que. Mais bon, ça peut valoir le coup de regarder. Voilà, et puis donc sur le Discord, hein, moi je suis actif. S'il y a des gens que ça intéresse de se mettre à Nix et qui ont des questions, vous n'hésitez pas à me pinguer. Peut-être faire un rôle prochainement, Nix, je sais pas. Hyper Je chaud. crois, je crois pas qu'il y ait de On- rôle encore Nix, mais bon, Il n'y a pourquoi pas pas. de rôle Nix, mais on commence à se chauffer. On est plusieurs à se chauffer sur la techno, là, tu vois, comme tu as pu le voir ces derniers Ouais, temps. ouais, bah ouais, ça fait Genre trop là, plaisir. Ouais. ouais, ouais. Mm. Donc voilà. Bah ok, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. Moi, je Avec vais bouger plaisir. de Chan. Rayou, je te laisse faire les annonces ou quoi s'il y a des trucs à dire. Ouais, bah merci beaucoup Dado. Moi j'avoue que j'ai kiffé, je connais pas entendu parler de Nix, et il existe 10 000 alternatives. Et moi, je vais parler du prochain talk
Yaourt, qui viendra nous parler de Cloudflare. Alors, Incroyable. c'est-à-dire Cloudflare. Cloudflare, comme vous le savez tous, huge, C'est un talk de énorme, yaourt. Putain, mais même moi, je savais pas. et 90% du market share mondial. Mais ce n'est pas que ça. Cloudflare, c'est aussi une suite de logiciels, d'hébergement Service. assez stylé, de services, et qui est très complète. Et vraiment, c'est des côtes. Yaourt viendra nous parler, notamment, par tout hasard, pour la communauté Club SaaS qui nous écoute, même si je pense qu'il n'y en a aucun, monter un SaaS avec les produits Club Stack moderne. Donc, il nous propose Ono Bien, Drizzle tu sa mère. PSX et tout le bordel. Tout le bordel. Je cite, c'est lui qui a dit et tout le bordel. Il a pas dit tout le bordel en plus. Ah Voilà. ouais. Du coup, bah, on verra notamment parce qu'ils font du stockage, ils font des workers. Donc, ce sera très sûrement le 21 avril. Vas-y. Avril. On sera pas. On Apparemment, sera pas au, on sera pas au Maroc, yaourt, à ce le moment-là? site, Non, le 21 on je rentre. rentre, Ok. atterrissage à 18h, donc en vrai, ça passe. Ouais, mais tu seras fatigué, tu veux pas, on décale? Les a. Ouais, ok, ok. Bref. Le coup, qui sont vraiment très peu explorés, je suis marre de Microsoft et data. Ok, trop bien. Bah voilà, bah écoute, merci beaucoup. Rayou, je te laisserai faire la VOD comme d'habitude et tout. Et moi, je vais décaler de